Salut, on se retrouve pour parler des équations différentielles et nous en sommes à la quatrième et dernière partie. Cette vidéo sera divisée en deux grandes parties. Dans la première, nous allons évoquer les conditions initiales qui peuvent accompagner les équations différentielles et dans un second temps, nous allons parler des équations différentielles du second ordre avec second membre. On y va avec les conditions initiales. L'équation différentielle AY second plus BY prime plus CY admet une infinité de solutions. Mais il en existe une et une seule qui vérifie que Y0 de X0 égale à Y0 et Y' de X0 égale à Y' 0. Maintenant, avec X0, Y0 et Y'0 des nombres réels. Donc retenez que cette condition elle est valable pour tous les trois cas que nous avons évoqués, c'est-à-dire les trois possibilités de solutions qu'on peut avoir au niveau des équations différentielles selon le signe du discriminant qui est associé bien entendu à l'équation caractéristique. Je vais maintenant donner un exemple. Donc on se donne ici une équation différentielle qui est définie par y second plus 2y prime plus 2y égale 0 et qui est accompagnée des conditions initiales f de 0 égale racine de 2 sur 2 et f' de 0 égale 0. Maintenant, la deuxième question nous demande de montrer que la solution est de la forme exponentielle de moins cosinus de x moins θ, exponentielle de moins x cosinus de x moins alpha. Alors, on y va à la résolution. Alors, l'équation différentielle que nous avons, c'est y second plus 2y prime plus 2y égale 0. Maintenant, soit l'équation caractéristique, et ici c'est r au carré plus 2r plus 2 égale 0. Et si nous devons calculer le discriminant, donc c'est delta égale b carré moins 4ac, donc on va trouver moins 4 qui est égal à 4i au carré. Ce qui fait que racine de delta va donner 2i. Donc on calcule R1 qui est égal à moins 1 moins i et R2 égal à moins 1 plus i. La solution générale de cette équation elle est donnée par y de x égale à exponentielle de alpha x, c'est-à-dire exponentielle de moins R1x. De alpha x, je veux dire a cosinus de bêta ici c'est 1, plus b sinus de bêta x. Donc, on a la solution de l'équation. Maintenant, ici, retenez que le y de x, c'est la même chose que f de x. C'est une fonction tout simplement. Maintenant, on va rappeler les conditions initiales. On avait f de 0 égale à racine de 2 sur 2 et aussi f' de 0 égale à 0. Maintenant, on va se servir de ces conditions initiales pour déterminer les valeurs respectives de a et de b. Et pour cela, nous allons dériver la fonction y de x qu'on va appeler ici f de x. On a f de x égale exponentielle de moins x facteur de a cosinus de x plus b sinus de x. La fonction exponentielle étant dérivable sur R, les fonctions trigonométriques aussi, donc on aura f est dérivable et f' égale à moins exponentielle de moins x facteur de maintenant a cosinus de x plus b sinus de x, donc c'est u fois v. Maintenant plus v' u, donc plus moins a sinus de x plus b cosinus de x facteur de exponentielle de moins x. Maintenant que nous avons f de x et f' de x, on peut calculer f de 0 et f' de 0. On avait dit que f de 0 égale à racine de 2
Donc c'est identiquement équivalent à exponentielle de 0 moins 0, a cosinus de 0, plus b sinus de 0. N'est-ce pas? Maintenant, et c'est égal à racine de 2 sur 2. Sinus de 0 étant égal à 0, donc il va rester a fois cosinus de 0 qui donne 1. Donc on aura a fois 1 égale à racine de 2 sur 2, d'où a égale à racine de 2 sur 2. Maintenant, de même, on va calculer f' de 0. Donc on nous avait donné que f' de 0 égale à 0. Après un simple calcul, vous allez remplacer et vous verrez que vous aurez moins a plus b égale 0, ce qui veut dire que a égale à b. Pour a, on trouve racine de 2 sur 2. Pour b, on trouve aussi racine de 2 sur 2. Ainsi, f de x est égal à, puisque nous avons les valeurs de a et b, exponentielle de moins x, racine de 2 sur 2, cosinus de x, plus b aussi, ça donne racine de 2 sur 2, sinus de x. Donc, voici comment est-ce qu'on détermine les constantes a et b en utilisant les conditions initiales. Maintenant, la deuxième question, on demande de montrer que f était de la forme f de x égale exponentielle de moins x, cosinus de x moins alpha avec alpha à déterminer. Alors, on vient de voir que voici la forme de f de x. Maintenant, vous remarquerez que ce qui est entre les parenthèses, pour ce qui est entre parenthèses, on a racine de 2 sur 2. Donc, on peut poser ça comme étant égal à cosinus de alpha. Et l'autre racine de 2 sur 2, on peut poser ça comme étant égal à sinus de alpha. Et en utilisant cette relation, il se trouve que l'angle pour lequel le cosinus est égal au sinus égal à racine de 2 sur 2, ça correspond à alpha égale pi sur 4. Ce que nous allons ici faire, c'est d'appliquer la formule d'addition des fonctions trigonométriques. Donc f de x égale à exponentielle de moins x cosinus de pi sur 4 cosinus de x plus sinus de pi sur 4 sinus de x. Alors, cosinus de a cosinus de b plus sinus de a sinus de b, la formule correspondante c'est cosinus de a moins b. Donc on aura f de x égale à exponentielle de moins x cosinus de x moins pi sur 4. Et la valeur de alpha ainsi c'est pi sur 4 tout simplement. Et ainsi on a la forme demandée de f de x. Maintenant il est temps de voir les équations différentielles du second ordre avec second membre. Ces équations sont des équations de la forme ay second plus by' plus cy égale à g, avec g étant une fonction non nulle. Pour résoudre une équation différentielle de la forme ay carré ay second plus by' plus cy égale g, on va d'abord résoudre l'équation sans second membre. Et ainsi, on va déterminer une solution particulière. Maintenant, notez bien que la solution générale de l'équation différentielle avec second membre est la somme d'une solution particulière et la somme de l'équation, la somme de la solution de l'équation homogène. Donc, la solution générale de l'équation différentielle avec second membre est la solution, est la somme, je veux dire, d'une solution particulière et la solution de l'équation homogène. Maintenant, on va donner un exemple. Alors, l'exemple c'est l'équation différentielle 3y second moins 2y' moins y égale 4x exponentielle de moins x. Maintenant, on va d'abord prendre l'équation homogène et l'équation caractéristique sera 3r carré moins 2r moins 1 égale 0. On calcule son discriminant, delta égale b carré, 4 moins 4ac, donc plus 12.
ce qui nous donne ici 16. Alors, on va trouver R1 égale à 1 et R2, on trouve moins un tiers. Ainsi, la solution homogène est dans ce cas-ci y de x ou bien YH de x pour faire référence à la solution homogène égale à exponentielle de R1x, c'est-à-dire exponentielle de x plus b exponentielle de R2x. Ici, on aura moins un tiers de x. Maintenant que nous avons la solution homogène, nous allons à la recherche de la solution particulière. Donc, on va choisir une fonction, soit f de x, une fonction qui sera de la forme ax plus b exponentielle de moins x. Pourquoi ax plus b? Parce que retenez que le second membre c'était égal à 4x exponentielle de moins x. Maintenant, 4x est un polynôme du premier degré, donc on va choisir ici un polynôme du premier degré avec des coefficients indéterminés. Maintenant, puisque la fonction que nous avons choisie est une solution particulière, donc elle va forcément vérifier l'équation différentielle. Donc partout où on voit y, on le remplace par f. Donc on aura 3f second moins 2f prime moins f égale à 4x exponentielle de moins x. Donc il y a ici un x. Maintenant, f est le produit de deux fonctions dérivables, donc f est les dérivables et f' de x égale à, donc c'est de la forme u fois v, c'est u' v plus v' u. Donc on aura a exponentielle de moins x, moins exponentielle de moins x, facteur de ax plus b. Et là, on trouve pour f' de x égale à exponentielle de moins x, facteur de moins ax moins a moins b plutôt plus a. Donc c'est ça f'. Maintenant on va dériver f', c'est une fonction qui est encore dérivable. F second est la dérivée de f' et on aura f' de x égale moins a exponentielle de moins x moins exponentielle de moins x facteur de moins ax moins b plus a. Finalement, on trouve très rapidement que f second égale exponentielle de moins x facteur de ax plus b moins a. Soit tout simplement exponentielle de moins x facteur de ax plus b. Ceci représente f second. Maintenant, on aura donc 3 facteurs de f exponentielle de moins x, facteur de ax plus b, moins 2. Alors, il y a une petite erreur, moins a, ça donne moins 2a. Donc ici, c'est moins 2a. Ce qui fait qu'à ce niveau aussi, on aura moins 2a. Moins 2f, donc on aura moins 2 exponentielle de moins x, facteur de moins ax, moins b plus a. Maintenant, moins f, c'est-à-dire moins ax plus b, exponentielle de moins x, et ceci est égal à 4x exponentielle de moins x. Après avoir développé, on trouve 3ax, on trouve plutôt 4ax plus 4b moins 8a. Donc, on simplifie les exponentielles de part et d'autre égale à 4x et par identification, on aura par identification
on a 4a égale à 4 et 4b moins 8a égale à 0 parce qu'il n'y a pas de terme constant dans le second membre de l'équation différentielle. Ainsi, on va trouver que a égale 1 et b égale à 2. Finalement, f de x sera égal à x plus 2 exponentielle de moins x comme notre solution particulière. Donc voici la solution particulière de l'équation différentielle. Maintenant, la solution générale de f est la fonction y de x. On avait dit que c'était la somme de la solution homogène avec la solution particulière. Donc on avait a exponentielle de x plus b exponentielle de moins 1 tiers de x. Maintenant, plus cette fois-ci x plus 2 exponentielle de moins x. Ainsi, on a la solution générale. Donc on peut mettre même ici un G en indice pour faire référence à la solution générale de l'équation différentielle. Alors, on va clore cette vidéo avec la détermination de la solution particulière qui n'est pas toujours évidente. Nous allons tout simplement donner quelques remarques qui vont vous permettre d'identifier comment est-ce qu'il faut chercher la solution particulière très rapidement. Alors, on y va. Alors, si le second membre G est une fonction polynôme, alors la solution particulière est une fonction polynôme de même degré. Maintenant, si le second membre est une fonction trigonométrique, on cherche une solution de la forme a cosinus de x plus b sinus de x. Maintenant, si le second membre est une fonction de la forme h de x exponentielle d'alpha x, alors on cherche une solution particulière qui sera de la forme yp de x égale à p de x exponentielle de alpha x. Maintenant, nous allons donner les propriétés sur les polynômes p suivant les données ou bien les caractéristiques de h. Avec dans un premier temps p un polynôme de degré tel que le degré de p est égal au degré du polynôme h si toutefois alpha n'est pas une racine de l'équation caractéristique. Maintenant, dans le cas où alpha est une racine simple de l'équation caractéristique, p sera un polynôme de degré tel que degré de p égale degré de h plus 1. Et en dernier lieu, on aura p est un polynôme de degré tel que degré de p égale degré de h plus 2 si alpha est une racine double de l'équation caractéristique. Donc il faut faire très attention sur la détermination de la solution particulière si le discriminant est positif et dans le cas où il est nul. S'il est nul, ça veut dire qu'on a une racine double. Il faut comparer alors la racine double avec alpha. Si elles sont identiques, alors dans ce cas, vous aurez un polynôme de degré tel que le degré de celui-ci sera le degré de h plus 2. Si le discriminant est positif, comparez l'une des racines avec alpha. S'il est identique à l'une d'entre elles, dans ce cas, le degré du polynôme p sera le degré de h plus 1. Et comme on l'a vu dans la première remarque, si alpha n'est pas une racine de l'équation caractéristique, alors dans ce cas-ci, le degré de p est égal tout simplement au degré de h. Ainsi s'achève la leçon sur les équations différentielles. Alors, j'espère que bientôt on va vous proposer une série d'exercices et nous allons vous laisser traiter celle-ci. Et si vous avez des problèmes, vous pouvez nous interpeller et Inch'Allah, on fera de notre mieux pour vous aider. Donc d'ici là, je vais vous conseiller de bien revoir toutes les notions car elles sont toutes fondamentales qui vous permettent de bien comprendre les équations différentielles. Donc il faut bien maîtriser le cours et refaire les exercices d'application que nous avons proposés et maîtriser les définitions et toutes les remarques qui s'y est. D'ici là, je vous demande de vous porter bien. J'espère qu'on se reverra bientôt. Merci.